Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te fais une vidéo sur pas mal de citations de Osho, un guide spirituel et auteur et méditant assez connu, en tout cas pour les pratiquants et pratiquantes de yoga. Je pense que ça vous parlera. Et si ça vous parle pas, je sais plus combien de livres cette personne a écrit, mais il y a vraiment beaucoup de choix. Et j'aime beaucoup la manière assez directe et voire simpliste, parfois un peu ouais, secouante quoi, d'écrire pour vraiment nous révéler ce que Osho considérait comme l'existence avec un grand E, la vérité de l'existence. Et aujourd'hui, je voudrais parler de cette notion de solitude, dans l'idée où la solitude physique en tant qu'état, selon lui, c'est en fait un cadeau, quelque chose de joyeux et que très peu de personnes atteignent, à part Jésus ou Bouddha concrètement, alors que se sentir seul, qui dans le dictionnaire a la même définition, hein, solitude, pour lui c'est vraiment totalement différent, c'est en fait l'opposé. Donc se sentir seul, ou lonely en anglais, c'est vraiment être en manque de quelque chose, se sentir vide en soi et donc tenter de remplir ce vide par des relations, des personnes que l'on utilise dans ces cas-là comme objet pour remplir ce vide à l'intérieur, ou bien la consommation de véritables objets ou d'expériences. Selon lui, l'hyperactivité, la recherche perpétuelle d'action et finalement de contemplation de quelque chose comme la télévision ou des jeux de société ou même le solitaire, littéralement le jeu par exemple, est pour lui vraiment un outil de distraction qui nous fait éviter la solitude parce que c'est quelque chose qui peut faire très très peur. Et là j'ai vraiment envie de faire genre oui oui oui, moi ça peut vraiment me faire peur. Comme si quand je m'installe dans une pièce et que bah, j'ai pas de texto, j'ai pas de beaucoup de likes sur ma dernière vue, j'ai personne qui m'appelle, j'ai personne qui est dans l'autre pièce. C'est un peu genre le vortex quoi, en mode qu'est-ce qui se passe? Je n'existe plus, personne n'a besoin de moi, je ne suis plus demandée, donc est-ce que vraiment j'existe quoi? Et dans ce livre d'Osho sur les relations, la solitude et l'amour, il parle vraiment de cette idée que si on n'arrive pas à rencontrer notre solitude vraiment divine à l'intérieur, à aimer cette solitude, à être avec soi en fait, et à être heureux et paisible avec soi, alors on n'est jamais vraiment en relation avec l'autre. Ce sera toujours juste une tentation de venir voilà combler notre manque. Et en plus, ajouté à cela, il y aura souvent la tentation de recréer une société où qu'on soit. Donc on va se dire, ouais, je peux partir dans l'Himalaya, dans pleine forêt, en pleine nature et être seul. Bah en fait, être seul, c'est pas forcément s'isoler, parce que si je me retrouve dans une super clairière et que je me dis que c'est mon territoire maintenant, eh ben je vais essayer de recréer une société en fait. Parce que je vais me repérer quelques animaux qui viennent tous les jours à la même heure, je vais écouter le même son des oiseaux tous les jours à telle heure, ça va être mon arbre, mon coin où je dors, etc. Et en fait, dès que l'oiseau va pas chanter, ou dès que les animaux vont se pointer 2 heures après, bah, il va y avoir une anxiété. La même anxiété que lorsque je me retrouve seule dans une pièce et qu'il n'y a pas mes parents d'un côté, mon copain qui m'appelle, enfin, le même vide en fait. Donc pour lui, quel que soit l'endroit où nous sommes, la solitude sacrée, la solitude divine, c'est se rencontrer en soi en fait. Et c'est totalement l'objectif de la méditation, cette idée de s'unifier à tout ce que nous sommes en soi, d'aller visiter ce vide, donc de se couper des pensées, alors se couper pas dans le sens les éteindre, parce que c'est pas possible en fait, mais aller derrière les pensées, aller derrière les sensations, les tentations aussi, les sens, et vraiment plonger au plus profond de soi pour rencontrer l'être avec un grand E, et donc dans la solitude. Et finalement, même dans la sexualité, même quand il y a un rapport sexuel entre deux personnes, il y a quand même une séparation physique. Même si l'un est dans l'autre, par exemple, ou même s'il y a vraiment un rapprochement ultra intime, il n'empêche qu'on est quand même deux corps différents. Donc parfois, c'est un peu une sorte
de désespoir d'aller rencontrer l'autre et de se rapprocher toujours plus et de sentir toujours plus de connexion. Pour ma part, je peux sentir que parfois j'en veux en fait aux gens de pas m'écrire, de pas m'envoyer de nouvelles et vraiment j'essaie de les utiliser pour remplir le vide que j'ai en moi parce que je me sens seule et parce que parfois je me dis mais putain, je suis prof de yoga et j'ai pas d'élèves, du coup je sers à rien. Donc comme si je m'identifiais finalement à mon rôle, au fait d'être demandée, d'être désirée, d'avoir une utilité dans le monde. Et si tout ça m'est enlevé, ou si j'ai plus de partenaire, ou d'amoureux, ou d'amis en ce moment, bah, je suis seule et je suis renvoyée au miroir de ma solitude. Et ça c'est extrêmement effrayant pour le commun des mortels. Et donc l'invitation de d'Osho, c'est au contraire en fait d'avoir le courage, de prendre ce courage et d'aller méditer et de s'installer dans le calme physique, dans le calme mental si c'est possible. En tout cas, d'aller observer en fait, de regarder ce qui est, de regarder la vérité de ce qui est dans l'instant présent. Et donc la vérité de ce qui est, c'est qu'il y a une solitude qui est en soi, mais cette solitude, c'est un peu comme une porte finalement vers tout ce qui est relié autour de soi et en soi. Donc c'est le yoga en fait, concrètement, c'est l'union, yoga, union. Et le deuxième point que je voulais aborder avec toi aujourd'hui, c'est peut-être que tu le ressentiras, peut-être que ça fera sens. En tout cas, j'ai souvent eu l'impression de n'appartenir à aucune communauté, de ne me sentir chez moi presque nulle part, de devoir partir en Australie pour essayer de trouver ma maison, de vouloir voyager par-ci, par-là, quand j'étais petite, dès que je visitais un endroit, qu'on partait en randonnée ou quoi, je voulais m'installer là, quoi. J'avais ce besoin, cette urgence en fait, cette anxiété qui me poussait à vouloir m'établir dans un territoire, dans une routine aussi, pour m'apporter finalement un cadre sécurisant, parce que voilà, à cause de plein d'expériences traumatiques qui font qu'en moi il y a une sorte de fébrilité, et que si je me sens pas ancrée, ben, je me sens éparpillée, je me sens bordélique, perdue, donc agacée, donc stressée. Et Osho voilà, a écrit quelque chose que je voudrais te partager qui m'a un peu bousculée dans le bon sens, mais vraiment comme changer de perspective finalement, m'a invité à tourner le regard vers autre chose, puisque c'est des interviews qui sont retracées. Et une participante lui demande, mais voilà, je me suis toujours sentie un peu la solitaire, la personne rejetée du groupe, qui n'appartient à aucune communauté, et toujours l'outsider, la personne de l'extérieur, qui n'est pas in, quoi, qui n'est pas dans le coup. Ce à quoi Osho répond, je vais te la lire en anglais, pour celles et ceux qui comprennent vraiment, voilà, les langues ont une spécificité, une unicité. Donc je vais d'abord la lire dans sa langue naturelle et puis ensuite la traduire en français. Donc il dit que Not to belong is one of the greatest experiences of life. To be utterly an outsider, never feeling to be part anywhere, is a great experience of transcendence. Donc finalement, ne pas appartenir, c'est l'une des plus extraordinaires expériences de la vie en fait. C'est d'être vraiment tout le temps un outsider, quelqu'un qui se sent éloigné, éloigné, extérieur au groupe, et n'avoir jamais l'impression de faire partie de quelque part, ou d'un endroit, ou d'un groupe, d'une communauté. C'est une expérience de transcendance. Et ce que je retiens de ça finalement, c'est le contraire de ce que je ressentais, toujours cette quête de vouloir appartenir à un groupe, appartenir maintenant au prof de yoga, appartenir à la communauté des femmes, appartenir à ceci, à cela, pour me sentir moins seule. Et ben voilà, ce que ces quelques lignes m'invitent, c'est d'aller plonger encore plus dans cette méditation et dans cette acceptation que si je me sens seule et si je suis quelqu'un qui ressent ça souvent ou parfois, en tout cas qui est goûté à cette sensation-là, même si elle est difficile et qu'elle est désagréable, eh bien c'est que ça a du sens dans ma vie en fait. Et d'ailleurs j'en fais une vidéo, donc pour moi ça a du sens rien que pour ça. Et ça m'amène aussi à confirmer ce chemin de redécouverte et de découverte de ce que je suis par le yoga, la danse, l'art, le mouvement. Et vraiment de regarder d'une manière beaucoup plus vaste et presque à l'opposé de ce que je pensais quant à cette solitude et à ce désir d'appartenir au groupe. Est-ce qu'en fait, le fait de n'appartenir à rien ni à personne, est-ce que ce serait pas un cadeau en fait? Et une liberté d'avoir son espace en soi finalement?
parce que en me rappelant des années collège où je me disais oh là là, j'aimerais trop faire partie du groupe des populaires, et eux ils ont l'air trop cool, ils se voient tous les samedis, ils font plein de trucs ensemble, ils s'appellent. Mais au fond, ça me donnait pas du tout envie, quoi. Parce que si tu respectes pas les règles du groupe, tu te fais têche, quoi. Donc c'est presque pire, en fait. Ça créait beaucoup plus de pression en moi, alors qu'en étant un électron libre comme je l'ai toujours été, bah, j'avais une liberté énorme. Et j'ai toujours une liberté énorme au jour d'aujourd'hui. Je ne me sens pas du tout partie intégrante de la communauté yoga. Pas du tout. De la communauté de danse non plus, puisque j'ai jamais vraiment fait l'effort d'y rentrer. Et femme, pourquoi pas, parce que je me sens, je m'identifie à une femme, et pour autant, je me sens humaine avant tout. Donc finalement, être différente, être étrangère à plein de communautés, à parfois mon propre pays, de pas me sentir française ou quoi que ce soit, parce que Osho m'invite ici à redécouvrir, bah, c'est qu'en fait ça peut être un cadeau, et m'offrir de l'espace, m'offrir de la liberté pour progressivement me sentir appartenir en moi, en fait. Et ce territoire dans lequel j'ai tellement envie de m'installer, est-ce que ça pourrait pas être à l'intérieur de moi, dans ce vide qui est plein de joie, qui est plein de vie, qui est plein d'universalité? Est-ce que je peux chaque jour, avec la pratique de la méditation, avec la pratique de la solitude heureuse, spontanée, sacrée, est-ce que je peux arriver à m'appartenir à moi, à l'intérieur, à ce territoire intérieur? Et donc, si je pars de là, si je pars de cet amour de moi, de cette acceptation de qui je suis en entier, alors là, je peux aller rencontrer l'autre dans un espace qui est déjà plein, en fait. Et qui est tellement plein de joie, de découverte, de peine aussi, mais qui est tellement plein de vie, qui a envie de partager. Et c'est plus oh là là, je me sens tellement seule, vite, soyez mes amis, vite, est-ce que je peux trouver quelqu'un pour être mon amoureux, mon amoureuse, pour me sentir moins seule? Non, là c'est l'inverse, en fait. Est-ce que je peux m'ancrer dans mon territoire intérieur, me sentir vraiment, vraiment empereur en moi, pouvoir respirer tellement de vie que là je peux partir à la rencontre de l'autre en lui apportant tout ce que j'ai découvert en moi. Voilà, moi ça m'enthousiasme, ça m'excite énormément en regardant comme ça. Donc je voulais te partager cette réflexion aujourd'hui en essayant jamais de convaincre qui que ce soit. J'en ai pas le pouvoir ni l'envie en fait. Mais plus partager de nouvelles perspectives et semer des petites graines quand c'est le moment, quand c'est l'envie. Et vraiment t'inviter à retrouver le pouvoir qui est déjà en toi. Pour moi c'est ça que le yoga, la danse, le mouvement, la thérapie, la libération me permet et permet aux personnes que j'accompagne, c'est de retrouver ce pouvoir qui est en soi. Et que pour autant, la société a trop longtemps détourné vers l'extérieur parce que bah, c'est plus simple à manipuler, à contrôler, et qu'en plus, bah, ça rapporte plus puisqu'on consomme davantage. Donc moi, l'idée, c'est au contraire de ramener tout en soi et de voir que toutes les clés sont à l'intérieur et qu'on est des miroirs les uns les autres. Et si cette vidéo peut te miroiter, peut te refléter ces quelques idées, ces quelques sagesses qu'Osho nous partage, ben j'en serais ravie. Avec joie de lire en commentaire si c'est le cas ou si c'est pas du tout le cas, et si ça te paraît incohérent, voire inatteignable. Je suis aussi très preneuse des avis contraires et de pouvoir évoluer, élargir nos perspectives ensemble. Donc merci à toutes et à toutes de regarder cette vidéo, cette chaîne. Pensez à partager au maximum, c'est voilà la manière de contribuer en retour et de pouvoir me faire connaître et pouvoir rayonner ce message à toutes les personnes qui en ont besoin. Prenez bien soin de vous et on se retrouve pour la prochaine vidéo très bientôt.